Et oui, en l'espace à peu près d'une semaine et demie, de nombreuses informations nous sont tombées pour ces laboratoires à l'origine des vaccins à ARN messager. Un vendredi 3 mai, le New York Times publie un dossier spécial de 29 pages, le résultat d'une enquête d'1 an par une journaliste sur les effets indésirables des vaccins et ses plaignants que personne ne souhaite entendre. Voilà, des témoignages très très forts qui confirment non seulement qu'il y a des effets indésirables très graves qui ne sont pas pris au sérieux par les agences de sécurité américaines et qui confirment également l'existence des 13 000 réclamations non traitées pour blessures liées au vaccin. Cette enquête considérable de 29 pages, une enquête d'1 an. Un aveu donc pour le New York Times qui met en lumière toutes les lacunes des systèmes conçus pour soutenir les personnes affectées par ces vaccins contre la Covid-19. C'était vendredi 3 mai, ce grand dossier du New York Times. Ensuite, mardi 7 mai, le laboratoire britannique AstraZeneca retire officiellement son vaccin anti-Covid, le Vaxzevria, du marché mondial. C'est une révélation du journal britannique The Telegraph. Officiellement, ce vaccin est retiré parce que les ventes ont chuté. Officieusement, peut-être on va dire, parce que le laboratoire est visé par une action collective importante au Royaume-Uni devant la Haute Cour de justice britannique. AstraZeneca reconnaîtrait, selon le Télégraphe, un des liens juridiques avec les effets secondaires, un revirement, selon le Télégraphe, apparent qui ouvrirait un dédommagement légal des familles. Ce serait très important pour la vérité. Ça, c'était le 7 mai, The Telegraph. Vendredi 10 mai, c'est au tour de Sanofi de renoncer à son vaccin anti-Covid. Toujours selon le communiqué officiel du laboratoire pour des raisons commerciales, le groupe français a annoncé qu'il allait désormais commercialiser son concurrent américain, Novavax, vaccin Covid. Il va tenter de combiner son vaccin Novavax Covid avec les vaccins contre la grippe.